Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Dans cet épisode d'Écolo au boulot, on va parler vélo au quotidien pour aller au travail. Depuis le confinement, on parle beaucoup de vélo et ce mode de déplacement prend un vrai essor. Je suis très contente parce que c'est la première interview du podcast. Je suis accompagnée de Pierre, un ami qui est un peu mon mentor vélo taf. C'est lui qui m'a donné plusieurs astuces comme la sacoche sur le porte-bagages pour ne pas transpirer avec mon sac à dos. Et c'est lui aussi qui m'a tannée jusqu'à ce que j'accepte de mettre un casque sur ma tête. Donc voilà, on va discuter vélo au quotidien pour se rendre au travail et on échange toutes nos astuces et bonnes pratiques. Salut Pierre, alors est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Cassandre, donc Pierre, je suis un jeune ingénieur de 30 ans. Je travaille dans une start-up à Villeurbanne. On fait des drones sous-marins. Ok, super. Et donc tu sais à peu près à combien de kilomètres tu habites par rapport à ton travail ? Aujourd'hui on vient de déménager de locaux, donc j'habite à 2 km de mon travail après. Ok, et donc du coup tu vas au travail à vélo, ça fait combien de temps ? Je vais au travail à vélo depuis que je suis sorti d'école, donc ça fait à peu près 10 ans. Ok, d'accord, donc même avant d'être à 2 km, tu allais déjà au travail à vélo ? Oui. Pourquoi tu avais choisi de faire ça ? Pour la facilité et le temps de trajet est toujours identique, parce que ça fait prendre l'air et parce que je ne supporte pas la voiture. Ok, c'est quoi la plus longue distance que tu faisais en domicile-travail à vélo ? C'était 10 km. Ok. On va donner des conseils pratiques sur les trajets domicile-travail à vélo, la gestion des courses à vélo, des enfants à vélo, des intempéries à vélo, toutes les astuces qui peuvent permettre et encourager vos collègues à faire pareil, à se mettre au vélo. Alors tout d'abord sur le nombre de kilomètres, donc toi le maximum que tu as fait c'est 10 km. On peut se dire qu'avec un vélo électrique on peut aller jusqu'à 15, 20 km en vélo ça se fait. La première chose à faire, c'est de regarder son itinéraire. Toi, comment tu fais ça ? Tu mets Google, tu connais déjà les routes ? La première fois, on se perd souvent quand on essaye de faire 10 km à vélo pour atteindre son lieu de travail. Mais j'essaye de regarder un peu où sont les pistes cyclables, des fois qu'il y a des voies vertes qui soient à côté. Et comme je suis quand même plutôt fainéant, j'ai tendance à aller au plus court et au plus facile. Mais en gardant d'éviter quand même les voies qui sont très passantes. Et là où avoir des voies de bus qui sont seulement réglementées pour les bus ou des pistes cyclables, c'est quand même plus agréable. Ouais. Moi clairement mon choix c'est là où il y a le moins de feux rouges pour aller le plus vite possible. On va parler d'équipement. Donc évidemment, à part un vélo, on peut envisager quelques équipements. Je dois dire que c'est toi qui m'as un peu tanné à ce que je mette un casque sur ma tête. Donc c'est le premier que je vais citer. Mettez un casque. Ensuite il y a les bagages. Peut-être que vous avez un panier sur votre vélo ou un porte-bagages derrière. Je sais que toi, tu recommandes la sacoche sur le vélo. En fait, ce que je recommande principalement, c'est surtout de ne pas avoir de sac à dos. Parce que le sac à dos, si on fait 1 km, ça va bien et encore, c'est vraiment la limite. Mais je trouve qu'à partir du moment où on reste plus de 5-10 minutes sur le vélo, le sac à dos, on transpire tout de suite, c'est désagréable, ça colle. Donc il faut se débrouiller pour pas avoir de sac à dos. Voilà, rien sur le dos. Ok. Si on fait du vélo la nuit, des lumières. S'il pleut, j'ai une cape de pluie et un protège-sel. Et toi ? Je vais pas forcément de cape de pluie parce que je trouve que c'est vite galère à ranger et ça peut être trempé. Ce que je fais, c'est toujours une Gore-Tex parce que ça peut la mettre peu importe les conditions, que ce soit pour faire de la montagne ou faire du vélo. Et dans la sacoche, c'est pour ça qu'on a la sacoche, en plus de trimballer l'ordinateur, on trimballe un petit pantalon de pluie D4 à 10-15 €, là, le premier entrée de gamme. Ça marche très bien, même pour faire 10 km, j'ai pas trouvé qu'on transpirait particulièrement dedans. Et on arrive sec au boulot, donc c'est top. Ok. Après, on peut citer forcément un cadenas, et un bon cadenas, les U, pas les petits cadenas pas chers, parce que vous êtes sûr de vous faire voler votre vélo si c'est le cas. On peut faire marquer son vélo aussi. Ils sont moins volés une fois qu'ils sont marqués, qu'ils ont un numéro.
C'est-à-dire qu'on les retrouve? Ouais, ils sont moins volés et on les retrouve plus facilement. En fait, il y a pas mal de vélos qui sont retrouvés et on connaît pas le propriétaire. Et du coup, le marquage, ça permet à la police de te rendre ton vélo, donc c'est plutôt pas mal. Et puis sinon, est-ce que ça t'est déjà arrivé de crever à vélo? Oui, souvent j'ai quand même de quoi changer, mais c'est pas tout le temps. Je préfère estimer que ça va bien se passer. Dans les cas où ça se passe mal, ce qui arrive, ça m'est arrivé de laisser mon vélo sur place attaché et repartir qu'avec la roue en transport en commun pour réparer la roue et le récupérer le lendemain. Et sinon, j'achète toujours des chambres à air anti-crevaison qui permettent de, au pire, regonfler pour finir le trajet plutôt que changer sur place. Ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai attendu le lendemain, je suis revenue avec une bombe pour regonfler la roue et pouvoir rentrer. Et ça n'avait pas marché d'ailleurs, je m'étais mal sortie et finalement, on était venu chercher le vélo en voiture, mais parce que je savais pas du tout changer ma roue toute seule. Voilà. Alors comment on s'habille quand on fait du vélo pour aller au travail? Parce qu'une des craintes, c'est d'arriver tout transpirant. Donc, je pense qu'il y a plusieurs écoles. La mienne, c'est d'y aller habillée normalement pour la journée, mais de pas trop se presser pour pas trop transpirer. Mais ça dépend si je suis partie assez à l'heure ou pas, à vrai dire. Il y a la technique je me change, je me douche en arrivant. Il y a la technique je mets des matières qui évacuent la transpi, des t-shirts en mérinos, tout ça. Toi, tu nous as parlé de la Gore-Tex. Alors, ça dépend du nombre de kilomètres qu'on fait. Quand on fait pas trop de kilomètres, je pense faire moins de 5 kilomètres. Si on n'a pas de sac à dos sur le dos, une fois de plus, je pense que c'est assez important ça. Il y a pas, moi je fais pas particulièrement attention. Au bout de 5 kilomètres, ça va quand même assez vite. Par contre, dès qu'on doit faire plus, il y a deux écoles. Soit on se dit, la flemme, pas de douche, mais dans ce cas, il faut quand même prendre son temps parce que on a vite fait de transpirer pour en faire plus. Ou alors sinon, quand j'en faisais 10, c'était pratique, on arrivait dans les vestiaires, on posait le vélo, on prenait la douche. En fait, on n'en prenait pas le matin, on en prenait sur place, quoi. D'accord, ouais. Ça, c'était une entreprise où vous étiez beaucoup de cyclistes? C'était Renault Trucks à Vénissieux, et oui, il y avait quand même un peu de monde qui venait à vélo, mais pas forcément. Enfin, en tout cas, on avait des personnes pour faire du vélo le matin et le soir pour rentrer chez soi, donc c'était quand même sympa. D'accord, cool. C'est comment ça s'appelle? Du covélotage. Du covélotage. Ok. Alors, il y a plein de freins aujourd'hui, peut-être des personnes qui font pas de vélo et qui osent pas prendre le vélo pour aller au travail. Un des freins, ça peut être je prends déjà les transports en commun. Moi, c'est mon cas et je prends quand même mon vélo pour rejoindre mon transport en commun. Donc voilà, plutôt que prendre la voiture. En vélo, il n'y a plus de problème pour se stationner, etc. Puis on est sûr d'arriver à l'heure. Il y a ceux qui habitent peut-être trop loin pour faire du vélo. Dans ce cas-là, ils peuvent rejoindre un parking de covoiturage ou le domicile d'un collègue pour covoiturer, aller sur un parking qui est à l'extérieur de la ville et finir en vélo dans la ville pour pas avoir les contraintes de la voiture. Voilà, il y a plein de choses imaginables. Il y a ceux qui ont des contraintes avec les enfants aussi, poser les enfants à l'école, chez la nounou, etc. Toi, comment tu gères avec ton fils? La nounou habite juste à côté de chez nous, donc c'est assez pratique. Je le dépose le matin et ma compagne s'occupe de le déposer le soir. Okay. Mais dans ce cas-là, le vélo, je trouve que ça a plus un avantage qu'un inconvénient parce que ça permet d'être toujours à la même heure, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des embouteillages qu'il y a du monde. Finalement, le trajet à vélo, c'est toujours le même, quoi. Le temps de trajet reste le même, donc on est à peu près sûr d'arriver toujours à la bonne heure. Et du coup, est-ce que tu prends ton fils des fois à vélo ou ça arrive jamais? Trop proche, donc non, ça arrive jamais que je le prenne à vélo, sauf les fois où on a un rendez-vous à droite à gauche, et finalement je prends le siège vélo pour aller le chercher par exemple le soir, et je le mets sur le vélo pour aller au rendez-vous ou aller en ville, ou si on a des choses à faire. Ok, et tu prends des dispositions particulières pour pouvoir le mettre sur le vélo ou juste sur le siège, un casque et hop? Sur le siège, un casque et hop. Ok. Et des moufles s'il fait froid, quoi, mais souvent il est déjà tout équipé chez nous. Facile, ok. Il y a les personnes qui font des courses aussi en rentrant chez elles, font un détour pour passer, remplir le caddie. Comment tu gères ça? Tu passes faire des courses en passant avec le vélo? Non, alors ça jamais. Nous on a la chance d'avoir un petit Super U juste en bas de chez nous, donc on pose le vélo avant. Et sinon, de temps en temps, pour faire des marchés qui peuvent être un peu loin de chez nous, on y va à vélo en tirant le cabas derrière le porte-bagages, en attachant solidement au porte-bagages et on ramène les courses comme ça. C'est original. Et ça se passe très bien. Et même de temps en temps aussi pour aller prendre le train ou des voitures, on y va à vélo et on attache la valise derrière. Pas mal. Moi j'avoue que c'est le changement de la sacoche, ça me permet de faire les courses en rentrant. Je passe dans toutes les rues, il y a les commerçants, donc je m'arrête récupérer mon panier de légumes, etc. C'est assez pratique. Pourquoi tu dirais que le vélo c'est génial?
Pourquoi le vélo c'est génial? Bon alors, ce que j'aime dans le vélo, c'est que c'est pas la voiture. C'est pourquoi la voiture, moi, ça me déplaît. Ça me déplaît parce que on a des bouchons et que j'ai tendance à vite m'énerver pour un feu rouge ou un bouchon dans lequel je perds mon temps. Dès que j'ai l'impression de perdre mon temps, ça Et un feu rouge à vélo, ça t'énerve pas? Un feu rouge à vélo, ça m'énerve moins, sachant que ça dépend aussi de quel type de feu rouge. Selon, je dois admettre que je les respecte pas non plus tous, pour être tout à fait honnête avec toi. Enfin, non, ça m'énerve moins, mais en voiture, un feu rouge, ça m'énerve pas forcément. Ce qui m'énerve, c'est surtout le bouchon et de voir s'arrêter, se redémarrer, s'arrêter. Et finalement, ça, c'est assez exaspérant. Et enfin, ça permet toujours de, même si c'est pas faire un peu de sport, ça maintient un petit peu d'activité. Et c'est non négligeable quand même de faire un petit peu de sport tout le matin et le soir. Ça réveille, on arrive au boulot, on n'est pas la tête dans les chaussettes. On est éveillé, on est prêt à redémarrer une journée, ça fait prendre un grand bol d'air. Ah ouais, complètement. Moi, je suis d'accord. J'ai commencé à prendre le vélo aussi parce que c'était simple en termes de stationnement. C'était moins cher que prendre le métro aussi, très clairement. Une fois que l'investissement vélo était fait, il n'y avait plus rien à faire. Plus de liberté par rapport au métro, une rame qui s'arrête et je loupe mon train, ça n'arrivait plus. Je maîtrise mon temps de trajet avec le vélo. En termes de sécurité aussi, j'ai fait quelques recherches. Un cycliste a 10 fois moins de risque d'être blessé qu'un automobiliste. Donc même si on peut penser que le vélo c'est plus risqué parce qu'on n'est pas entre guillemets à l'abri d'une voiture, en fait le fait d'avoir une petite vitesse fait qu'on est plus protégé que les automobilistes. Et puis il n'y a pas de pollution. Clairement, c'est un avantage aussi, surtout quand on veut être écolo au boulot. Du coup, tu disais que tu faisais du vélo avec tes collègues avant, parce que vous étiez nombreux dans ton ancienne entreprise à faire du vélo. Là, si tu voulais motiver tes collègues actuels ou ton entreprise pour inciter les salariés à faire du vélo, pour venir au travail, qu'est-ce que tu ferais? Déjà, ils sont déjà bien incités à faire du vélo. Enfin, pas bien incités, c'est-à-dire que ils aiment tous pas forcément perdre du temps. Et finalement, depuis qu'on a déménagé, quasiment, plus de 50% des personnes de l'équipe viennent à vélo. Donc, et puis il y en a qui cyclistes. Pas de cyclistes, mais de personnes qui viennent travailler à vélo. Parce que finalement, on se rend vite compte que quand on habite à Lyon pour aller travailler dans le Grand Lyon, c'est toujours beaucoup plus rapide que de prendre les transports en commun ou que de prendre la voiture. Donc beaucoup le font, et après ceux qui ne le font pas, ils viennent en trottinette parce qu'ils n'ont pas envie de se fatiguer. Donc ils sont plutôt tous motivés pour le faire. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est motiver ma compagne Garance pour elle aussi aller à vélo au boulot. Et elle essaye. Bon, elle a du coup plus de kilomètres parce qu'elle en a 8 ou 9 à faire aussi. Et elle s'y met. J'ai l'impression qu'elle prend plaisir, mais c'est plus sympa quand même si on a du monde pour faire du vélo, des co-véloteurs pour pouvoir discuter, parce que c'est vrai que quand on y passe une demi-heure, 3/4 d'heure sur le vélo, c'est un peu plus long et ça peut être un peu plus décourageant, mais finalement, je pense que ça met le sourire de l'avoir fait, le matin ou le soir. Dans tous les cas, je pense que c'est toujours un petit plus de sa journée. Donc l'idée, c'est essayer. Et une fois que vous allez essayer, vous allez adopter. Super, magnifique. Moi, je sais pas si c'est autorisé, mais j'ai des écouteurs et j'écoute soit la radio, soit des podcasts, soit la musique sur le trajet à vélo pour que ça passe plus vite aussi. Alors, je l'ai fait, mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur deux choses en même temps. Et donc, j'ai tendance à être un peu un danger quand je fais ça. C'est bien de le reconnaître. Oui. Ton entreprise, elle n'a pas mis en place anciennement l'indemnité kilométrique vélo. Là, depuis lundi, elle a la possibilité de mettre en place le forfait mobilité durable. Ouais, je sais. Comme on a beaucoup de gens qui viennent à vélo, malgré le fait qu'on soit une petite start-up, on est déjà en train de se renseigner, voir si on peut pas essayer de le mettre en place. Mais bon, disons qu'on n'a pas on n'est pas dans une start-up qui gagne de l'argent en ce moment. Donc peut-être, pourquoi pas. En tout cas, si on peut le faire, on le fera. Surtout que je pense que c'est presque rentable pour les entreprises, étant donné qu'ils ont pu payer les 50% des forfaits de transport. Donc très bien. Ouais. Là, tu peux aller jusqu'à 400 € par an par salarié. Donc si tu regardes l'abonnement métro, oui, je pense que c'est vite rentable en effet. Donc pourquoi pas. En tout cas, il y en a qui l'ont déjà demandé dans l'équipe, donc ils sont renseignés. Oui, ils ont raison. Et puis là, on est post-confinement. Il y a des pistes temporaires qui sont en train d'arriver dans la ville. Ils appellent ça l'urbanisme tactique. Ils ajoutent des pistes cyclables pour que les personnes ne prennent pas leur voiture ou les transports en commun.
T'en as vu, t'en as utilisé ? Non, ça correspond à quoi ? Ça correspond à rajouter des pistes cyclables temporaires là où ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en gros, il laisse moins de place pour les voitures et plus de place pour les vélos ? Dans notre... Fictivement, avec une borne. Avec des bornes, du marquage jaune au sol, ouais, complètement. Ils ont rajouté plusieurs kilomètres de pistes cyclables dans Lyon, comme ça. Et il y a aussi le coup de pouce de l'État de 50 € pour remettre son vélo en état. J'ai vu. Ça, c'est un petit bonus. Et puis pour ceux qui vraiment ne savent pas faire de vélo, il y a la remise en selle. Pareil, 1 ou 2 heures payées pour réapprendre ou apprendre à faire du vélo et savoir se déplacer en ville. Bon bah, t'as pas besoin de ça. Mais je le dis parce que ça peut être intéressant. Et puis je crois qu'ils ont aussi fait il y a des primes en ce moment à Lyon pour l'achat de vélos électriques. On me dit à l'oreillette que c'est 500 €. Mais ce qui est quand même non négligeable comme prime, mais principalement pour des personnes qui n'auraient pas envie de l'aspect sport et fatigue avant d'aller au boulot, préféraient l'achat d'un vélo électrique, c'est une très bonne occasion, je pense. Complètement. Ouais. N'hésitez pas, sautez dessus. Que tu veux ajouter quelque chose sur le vélo, le domicile-travail, écolo au boulot ? Et je pense qu'on a fait le tour, merci Cassandre. Personnellement, je vous recommande tous de prendre votre vélo pour aller au boulot. Vous verrez, il faut essayer, et une fois qu'on essaye, on est convaincu par l'idée, et on ne veut plus se balader plus qu'à vélo. Merci beaucoup, Pierre. Et on dit bien, dernière chose, on dit bien à vélo et pas en vélo, d'accord ? C'est un point important que je voulais mentionner dans ce podcast. Eh écoute, on le note, je ne ferai plus jamais la faute. Merci Pierre. Salut. Merci. C'est ainsi que se termine cette première interview dans Écolo au boulot. J'espère qu'avec Pierre, on aura réussi à vous transmettre notre passion du vélo au quotidien et que vous vous sentez prêts à dégainer la petite reine. Merci infiniment pour votre écoute. Comme d'habitude, je suis très preneuse de vos retours et suggestions directement en commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast ou bien par mail. Vous trouverez mes coordonnées dans les notes du podcast. À très vite pour de nouvelles idées écolo au boulot.